Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, le sujet d'actualité qui me paraît s'imposer, c'est le pass sanitaire que l'on va instaurer au moins à Bruxelles. Et je pense que quand on parle de ce pass sanitaire, il faut aborder la question des responsabilités politiques aussi. Le gouvernement régional bruxellois semble s'orienter vers l'extension du pass sanitaire à Bruxelles. Et concrètement, il s'agira de contraindre toutes les personnes qui veulent exercer certaines activités. On parle par exemple de l'accès aux restaurants et aux cafés, de justifier soit du fait qu'elles sont vaccinées, soit d'un certificat de test négatif récent, avec des modalités sans doute en partie différentes. C'est un peu la même mesure que celle contre laquelle des centaines de milliers de Français manifestent depuis des semaines contre le président Macron. Et cette mesure est, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, une grave entrave aux libertés individuelles et aussi au secret médical. Il n'est pas normal de devoir justifier de son état de santé envers un patron de café. Il en est ainsi, quoi qu'on pense de la vaccination. Mon avis, c'est que ceux qui refusent d'être vaccinés commettent une lourde erreur, mais que leur liberté individuelle leur permet aussi de se tromper, même si, en général, ceux qui refusent cette vaccination le font pour de très mauvaises raisons, parce qu'ils croient à des théories qui sont toujours fallacieuses, qui sont souvent fantaisistes et qui sont parfois complotistes. On peut comprendre qu'un gouvernement, sans rendre la vaccination obligatoire, prenne toutes les mesures qui sont utiles pour favoriser la vaccination et pour augmenter le taux de vaccination dans sa région. Et dans l'absolu, ce rôle reviendrait évidemment plutôt aux médecins. Mais dans notre système quasi soviétique de lutte contre le Covid, les autorités se sont arrogées un monopole dans le droit d'organiser la vaccination. Il n'y a qu'elles qui puissent le faire. Alors, elles ont choisi d'avoir ce monopole, eh bien, il leur appartient alors d'assumer la responsabilité, de veiller à ce que la vaccination atteigne sans contrainte la proportion la plus élevée possible dans la population. Et il est vrai, dans ce contexte, que rendre obligatoire le pass sanitaire pour un certain nombre d'activités, c'est sans doute une invitation à se faire vacciner de manière indirecte et parfois efficace. Mais il est très regrettable qu'on ait dû en arriver là. La région flamande atteint environ 90% de taux de vaccination et la région wallonne a dépassé les 80%. Et il faut dire qu'après certes un démarrage qui avait été raté, c'est un succès dans ces deux régions qui sont parmi les régions les mieux vaccinées d'Europe. À côté de cela, Bruxelles, avec à peine plus de 50, maintenant de 60%, fait au contraire très pâle figure, non seulement dans une comparaison belge, mais même dans une comparaison internationale. Et c'est seulement pour cela qu'avec le pass sanitaire, on va de nouveau infliger des contraintes aux citoyens et à des entreprises. Cette situation n'était pas une fatalité, elle est la conséquence d'une mauvaise gestion de la campagne de vaccination dans la région de Bruxelles. Les autorités qui, rappelons-le, ont le bénéfice du monopole dans ce domaine, doivent rendre compte de leur action ou plutôt de leur inaction. Les résultats de l'exercice de leur pouvoir sont médiocres et se révèlent à présent dommageables pour la population. Alors, il paraît qu'il y a un ministre de la Santé à Bruxelles et qu'il s'appelle Alain Marron, c'est un écolo. Comment peut-il expliquer cette énorme différence entre la région de Bruxelles-Capitale et les autres, entre Bruxelles et Anvers, entre Bruxelles et Gand, entre Bruxelles et Namur? Pourquoi ces résultats sont-ils plus mauvais que partout ailleurs en Belgique, alors que Bruxelles a eu une dose comparable une proportion comparable des vaccins? Certains dans son camp ont utilisé l'habituel prétexte de l'existence de populations que l'on dit précarisées dans certains quartiers.
tout en veillant bien sûr à ne pas les stigmatiser en fonction d'autres particularités. L'argument, il faut le dire, est absurde. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on refuse un vaccin qui est gratuit. On ne veut visiblement pas admettre que la région n'a pas utilisé les moyens de persuasion dont elle dispose, les budgets dont elle dispose et qui nous coûtent à nous contribuables, peut-être parce qu'elle n'a pas voulu voir que dans le problème, il y avait une proportion, un aspect qui était aussi culturel et que l'un des problèmes, c'est que le parti du ministre responsable a un comportement qui, dans d'autres domaines, est de plus en plus communautariste. Il faut expliquer, quand on est ministre de la Santé, pourquoi on n'a pas mené une politique de protection de la santé dans ce domaine. Alors que cette politique, la vaccination sur une très large échelle, fonctionne partout en Belgique, sauf à Bruxelles, fonctionne partout en Europe, sauf à Bruxelles. Au lieu de cela, ce seront une nouvelle fois, et oui, le secteur HoReCa, les cafetiers et les restaurateurs qui vont subir les conséquences économiques d'une politique désastreuse. C'est eux qui vont perdre une partie de leur clientèle qui risque d'aller au-delà d'ailleurs de la seule proportion des non-vaccinés. Si vous voulez organiser à Bruxelles un dîner d'anniversaire d'une douzaine de personnes et qu'une seule de ces 12 personnes n'est pas entièrement vaccinée, n'aura pas le pass sanitaire, ben oui, il est assez peu probable que vous allez l'exclure de votre dîner. Plutôt, vous allez, si la mesure est seulement limitée à Bruxelles, eh bien, vous allez délocaliser votre dîner depuis la région bruxelloise jusqu'à Overijs, As, Beersel ou Waterloo, où là, les restaurants seront ouverts. Et donc, c'est ce risque de délocalisation qui peut nuire encore beaucoup plus aux restaurateurs et aux cafés, qui du coup, j'ai entendu l'argumentation d'une de leurs associations, qui du coup viennent proposer que ce pass sanitaire soit étendu à tout le pays, c'est-à-dire que l'ensemble des restaurateurs y perdent, et cela même dans des régions où on ne voit vraiment pas la nécessité de l'imposer. Il n'est pas normal que des entreprises et des habitants continuent à devoir supporter les conséquences des erreurs de gestion de politiciens dans des fonctions qu'ils se sont arrogées, et ce, dans un des pays les plus taxés au monde. Ces gens nous coûtent cher. Les responsabilités doivent incomber à ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leurs fonctions. Je vous remercie.